Séduction, comment passer de lambda à alpha rapidement, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Je suis comme d'habitude. Oui, je sais, je ne ferai pas de commentaires sur mes fringues. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer, de vous donner quelques petites astuces simples pour passer du mec lambda à l'alpha de votre communauté, à l'alpha de votre bande de potes ou à l'alpha en fait du contexte ou des sphères, des diverses communautés et des sphères dans lesquelles vous évoluez. Pourquoi est-ce que je veux vous en parler aujourd'hui? Pour une raison très simple, c'est que j'ai la sensation que dans l'esprit des gens, le monde est divisé en deux catégories. Les mecs qui séduisent comme qu'on pourrait qualifier un peu le top tiers, le top 20, loi de Pareto, mes couilles sur ton front. Et d'un autre côté, les autres qui ramassent un peu les miettes de ce que ce top tiers ou top 20 ou top 50, ce que tu veux, arrive à laisser derrière lui. Et je trouve ça super dommage parce que pour avoir étudié les relations amoureuses pendant des années et pour avoir étudié les évolutions des gens pendant des années, je peux vous dire que vous pouvez tout à fait passer de l'un à l'autre. Et j'ai aussi envie de vous donner les vrais conseils pour passer de l'un à l'autre. La raison aussi pour laquelle j'ai envie de répondre à cette question et de m'accaparer cette question, c'est parce que j'ai aussi l'impression que la société en elle-même vous donne des réponses à cette question, mais ce sont des réponses extrêmement superficielles. Ce sont des réponses ad hoc ou des réponses qui vous aident pour vous donner l'apparence de l'alpha, mais sans véritablement devenir un alpha. Et je suis absolument contre les réponses, pansements en fait, à des questions qui pour moi sont beaucoup plus profondes que ça. La société a tout intérêt à vous dire devenez un alpha, achetez cette voiture. Devenez un alpha, achetez cette montre archi chère. Devenez un alpha, achetez cette chemise et vous aurez la femme. Mais la raison pour laquelle la société vous donne ce genre de conseils, aussi pourris soit-il, c'est parce qu'ils ne sont pas là pour vous apporter de réelles solutions. Ils sont là pour vous faire acheter des sources d'insatisfaction perpétuelle. Vous achetez une voiture qui va vous donner qui va vous donner la sensation en fait d'avoir intégré un personnage pendant un laps de temps. Et une voiture par définition, il y a un moment où elle va être obsolète. Donc vous allez devoir vous racheter une voiture. Et ce sera pareil, ce sera la même chose pour tous les matériaux que l'on va vous vendre en fait avec comme idée le fait de vous approprier une image de l'alpha. Je ne vous recommande pas d'écouter la société et d'écouter les publicités qui vont vous vendre en fait leurs produits comme le kit, comme un élément essentiel du kit de l'homme alpha. Moi, je veux vraiment que vous deveniez un alpha. Et les conseils que je vous donne ne sont pas des conseils qu'il va falloir renouveler tous les 2 ou 3 ans. Et par ailleurs, sachez-le, j'en fais une petite transition, en général, lorsque vous êtes élève ou client de mes produits en ligne, vous bénéficiez gratuitement des mises à jour. Et lorsque j'effectue des mises à jour par rapport à mes produits ou à mes services, j'en informe mes élèves et mes élèves en profitent gratuitement. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à proposer un SAV sur le super long terme. Et par conséquent, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont des conseils qui sont inaltérables dans le temps. Ce sont des conseils qui seront toujours valables dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce sont des conseils qui étaient déjà valables il y a 1000 ans ou 2000 ans. Hein. Je n'ai rien inventé pour le coup. Si vous êtes intéressé à l'histoire, vous allez vous rendre compte que les conseils que je vous donne marchent quand même. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, j'ai développé un coaching, un programme de coaching en 3 mois qui s'appelle De timide à charismatique en 3 mois seulement. Donc c'est un programme de coaching avec des visios en tête à tête, donc juste vous et moi, et des immersions IRL, donc je me déplace bien évidemment, donc 2-3 mois où on va traverser plusieurs étapes. Durant ce programme de coaching, voilà ce que l'on va faire. Tout d'abord, on va péter vos croyances limitantes pour vous donner la force et pour vous donner l'énergie pour pouvoir aller séduire plus de filles. Parce que je vois énormément de personnes être trop timides, rater des opportunités de séduction et s'en vouloir après de ne pas être passé à l'action. Dans un deuxième temps, on vous fait monter en valeur. Justement, on vous fait devenir un homme plus attirant. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je le dis et je le répète et je vous le répéterai toute notre vie, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Je peux vous apprendre à envoyer les meilleurs textos du monde, je peux vous apprendre à gérer un rencard. Si une fille n'a pas envie de répondre à vos messages, si une fille n'a pas envie de se rendre disponible pour vous, elle n'est pas attirée par vous et ça ne sert strictement à rien.
Ensuite, dans un troisième temps, on vous aide à développer vos canaux de rencontre parce que si vous voulez ne pas avoir à courir après une fille et perpétuellement lui demander ses disponibilités pour avoir un rencard, perpétuellement la relancer par téléphone, il faut que vous ayez l'abondance, il faut que vous ayez accès à l'abondance, il faut que vous ayez plusieurs personnes que vous rencontrez avec qui vous avez des opportunités et pour ça il faut multiplier vos canaux de rencontre. Donc on travaille ensemble à une stratégie pour multiplier vos canaux de rencontre et faire en sorte que vous rencontriez plus de personnes et donc plus de femmes. Et enfin, je vais vous enseigner à travers des exercices, que ce soit via Zoom, via Skype ou en IRL, parce que ce programme inclut également 24 heures en immersion avec moi. Je vous propose également donc là des exercices de séduction. Et donc là, ça sera des véritables exercices pour vous apprendre à aborder une femme, séduire une femme, proposer à une femme un rendez-vous, faire monter la tension sexuelle entre vous, etc. etc. Voilà. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer directement avec moi et prendre rendez-vous avec moi via le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez sur le choix de droite pour le coup. Donc je demande un programme de coaching, je suis intéressée par un programme de coaching, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi et à ce moment-là, on fait un point et on voit ensemble si je suis la personne qu'il vous faut. Ceci dit, on va pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, comment est-ce que l'on passe de lambda à alpha rapidement? Alors tout d'abord, vous développez votre potentiel physique. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faille devenir impérativement musclé, qu'il faille vous faire refaire la mâchoire ou vous faire poser des implants capillaires. Si vous en avez envie, faites-le. Mais alors, qu'est-ce que moi j'entends par augmenter son capital physique? C'est développer des signes extérieurs de bonne santé. Alors effectivement, se faire poser des implants capillaires peut être une assez bonne manière de tricher parce que effectivement la bonne santé des cheveux est un signe extérieur de bonne santé et se faire poser des prothèses capillaires ou des extensions capillaires sont un excellent moyen de montrer une bonne santé sur le plan des cheveux, même si je suis plutôt partisane du on fait en sorte d'avoir des cheveux en bonne santé. Malheureusement, on travaille avec la matière dont on dispose. En gros, malheureusement, certaines méthodes fonctionnent. Et je suis pas forcément contre sur le principe, mais dans la réalité, elles fonctionnent. Donc je me dois de vous les donner. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par signe extérieur de bonne santé? C'est tout simplement un visage reposé avec un teint frais, avec une peau en bonne santé, dénuée de signes extérieurs de mauvaise santé, donc avec une peau d'une couleur qui signifie la bonne santé, sans boutons, sans coupe rose, sans taches violettes sur le nez, etc., etc. Ce que je veux dire également par là, c'est des cheveux propres en bonne santé. Ce que je veux dire aussi par là, c'est une silhouette qui signifie la bonne santé. Et là encore, ça dépend des corps. On n'est pas tous formatés pour se ressembler. Certaines personnes vont être en bonne santé en étant relativement minces. Certaines personnes en ayant un petit peu plus de gras, certaines personnes en ayant un corps assez musculeux, ça va dépendre en fait ça pour le coup de votre patrimoine génétique. Après, si vous avez des maladies chroniques ou des choses comme ça, vous pouvez effectivement les traiter. Si vous avez des maladies ou des problèmes de santé, il faut en venir à bout. Si vous avez une dentition qui mérite d'être travaillée, il faut la travailler. En règle générale, sauf problème de santé qui mérite d'être réglé ou sauf ce genre d'intervention que vous pouvez mettre en place si vous le voulez, mais pour moi, je pense que ce n'est pas le plus important et le plus essentiel. Pour moi, ça ne coûte pas plus cher d'avoir des signes extérieurs de bonne santé. Bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, faire du sport, méditer et limiter ses consommations de substances type illicite ou de substances qui vont altérer votre santé, du style alcool, tabac, diverses substances illicites, etc. Normalement, il est assez facile, il est relativement facile d'avoir des signes extérieurs de bonne santé. Donc, développer votre potentiel physique, c'est déjà un excellent moyen de monter dans l'alpha game. Ensuite, devenir un expert dans un domaine en particulier. Et alors, je dis pas quel domaine parce que là, pour le coup, ça ne regarde que vous et vous êtes la personne qui est la plus à même de savoir quel est le domaine dans lequel vous avez envie de vous développer. Ça peut être des domaines très connus du style les sports, les arts, la culture, mais ça peut être également des talents ou des domaines d'expertise dans des domaines un petit peu moins reconnus par ses pairs. Le plus important, c'est d'avoir un domaine dans lequel vous êtes bon, développer ce potentiel, développer votre talent, développer votre don pour être reconnu comme excellent dans ce domaine-là. Ça, pour moi, c'est le principal facteur alpha. Et pour le coup, ça peut être de la cornemuse, ça peut être du macramé, ça peut être de la gestion de finances, ça peut être ce que vous voulez. Le plus important, c'est que vous vous éclatiez dans ce domaine, que ce soit un domaine qui vous permette de vous appuyer sur vos compétences naturelles et un domaine dans lequel vous prenez du plaisir à travailler. Parce que ce qui va faire que vous êtes particulièrement bon, au-delà de vos compétences naturelles, ça va être votre travail. Et
je peux vous assurer que la compétence, l'hyper-compétence, la reconnaissance dans sa compétence, c'est un truc extrêmement sexy et que quelle que soit votre compétence, il y aura toujours une nana pour trouver ça incroyable et vous regarder avec les yeux qui brillent. Donc, au turbin les gars. Ensuite, conseil numéro 3. Posez ses limites et ne permettez à personne, je dis bien personne avec 3 ou 4 H, de dépasser ses limites. Ça peut être Barack Obama, ça peut être Charlize Theron, ça peut être la plus belle meuf que vous aurez jamais rencontrée de votre vie. N'ayez pas le manque de respect ou n'ayez pas les limites au respect à géométrie variable. J'en parlais il y a quelques vidéos, j'ai enfin trouvé une phrase qui devrait rester dans votre tête toute votre vie. C'est traiter les belles femmes comme n'importe qui, c'est-à-dire avec respect, mais ne leur accordez pas de traitement de faveur. C'est exactement la même chose pour tout le monde. N'accordez à personne de traitement de faveur quant aux limites, au manque de respect. Je comprends, effectivement, en psychologie, on l'apprend, que le processus du pardon est d'autant plus nécessaire quand on a envie de conserver de bonnes relations avec les gens. Maintenant, je pense sincèrement que c'est également aux gens de comprendre qu'ils n'ont pas à vous manquer de respect, et je pense sincèrement que si vous voulez vous faire respecter des gens, il faille leur faire comprendre qu'ils risquent de vous perdre s'ils vous manquent de respect. Vous enseignez aux gens comment vous traiter, c'est super, super important. Donc ce que vous allez faire mes petits bichons, quand cette vidéo sera finie, vous allez vous asseoir, vous allez prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui relève pour vous du manque de respect. À partir de quand est-ce que vous estimez que l'on vous a manqué de respect? Qui vous a déjà manqué de respect par le passé? Comment est-ce qu'ici on prie? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que ça ne se reproduise plus? Et quelles sont les mesures que vous allez mettre en place si cela venait à se reproduire? C'est un exercice hyper important, c'est cadeau, je vous l'offre. Mais il est nécessaire pour vous. Et c'est là où vous allez devenir un alpha. C'est parce que vous allez apprendre aux gens. Tout simplement, vous allez apprendre aux gens comment vous traiter. Vous allez prendre le risque de faire le tri parmi vous, mais vous allez vous entourer de gens qui vont vous considérer comme un alpha. Et ça, je pense que c'est le plus important. Ensuite, conseil suivant, prendre conscience de votre valeur, qui que vous soyez. Vous avez des compétences, vous avez des connaissances, vous avez un physique, vous avez votre intelligence, vous avez votre compréhension du monde, vous avez plein de choses pour vous. Si vous voulez savoir ce que c'est que la vraie valeur, sachez que j'ai mis en place une formation là-dessus. Sentez-vous libre de m'en parler en commentaire si vous voulez que je vous donne un petit code promo pour vous l'offrir. Si ça vous intéresse, bien sûr, je check en ce moment mes commentaires très régulièrement et j'ai la possibilité de tous les lire, j'ai le temps pour ça. Donc écrivez-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Dans tous les cas, prenez conscience de votre valeur, montez en valeur et sachez ce que vous avez apporté sur la table en tant qu'individu, parce que si vous savez ce que vous avez apporté sur la table en tant qu'individu, parce qu'une fois que vous allez rencontrer quelqu'un, dans la mesure où vous aurez conscience de ce que vous aurez apporté en tant qu'individu, vous ne placerez pas cette personne sur un piédestal et vous aurez conscience d'à quel point vous pouvez être un individu précieux. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre valeur, une valeur, ça s'augmente, mes petits bichons. Et enfin, montez en estime de vous en accomplissant des trucs dont vous ne vous sentiez pas capable jusqu'alors. L'estime de soi est directement corrélée à votre capacité à accomplir des trucs et à votre connaissance de votre capacité à accomplir des trucs. C'est l'expérience de la seconde personne parce qu'elle aura expérimenté le dépassement de ses limites, elle aura expérimenté le goût du travail accompli, elle aura mis à profit ses propres compétences pour obtenir des résultats. Elle aura obtenu des résultats. Et comme elle aura obtenu des résultats, elle aura pris aussi l'habitude du dépassement de ses limites, que l'habitude de mobiliser ses ressources pour obtenir gain de cause, et ce sera d'autant plus facile pour elle. Donc il va falloir pour le coup sortir de votre zone de confort, vous demander ce que vous souhaiteriez accomplir, vous donner des objectifs et aller à les atteindre. Je peux vous assurer que c'est un exercice qui modifie en profondeur votre perception de soi. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais des gros bisous. Comme je vous le disais, si vous voulez en parler avec moi, vous prenez rendez-vous avec moi sur le lien dispo en barre d'infos. On en discute et on voit si nous pouvons travailler ensemble. Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme on y arrive. Tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.